Bonsoir et bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur cette revue du marché. Mais avant tout, abonnez-vous et puis laissez vos pouces bleus. N'oubliez pas de partager la vidéo autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la capitalisation totale du marché hors Bitcoin ainsi que la dominance. Vous savez, des fois, je présente des vidéos, je parle qu'on a perdu autant de milliards, autant du 140, comme vous le constatez. Mais aujourd'hui, vous allez vous-même observer avec le graphique sur CoinMarkets. Nous allons passer dans chacun de sites pour essayer d'évaluer et voir le sentiment. Nous allons commencer d'abord avec le web navigateur. Comme vous le constatez, là, nous n'avons pas de signaux. Vous pouvez observer avec nos fractales. Et là, depuis qu'il a pointé le rouge, c'est toujours la tendance dominante qui est baissière. Sur Scalpex Index, l'indice de la paire de cupidité, bon voilà, l'indice de la paire de cupidité, c'est une neutralité. Des fois c'est strong buy, strong sell, neutre. Alors pour le moment, on reste toujours neutre, mais nous allons essayer un peu de décortiquer, voir plus avec le graphique. Nous passons tout de suite sur CoinMarketCap. Le CoinMarketCap va nous aider à déterminer combien de liquidités reste encore sur les actifs des cryptographiques. Avec moi, vous pouvez voir devant moi avec le graphique capitalisation totale marché hors Bitcoin qui s'élève déjà à 883,18 billions d'euros. Que vous pouvez voir avec moi. Et juste au-dessus, là c'est la capitalisation boursière totale de crypto-monnaie, y compris le Bitcoin, le jeton, le quoi en fait, le stablecoin. Là, vous pouvez observer qu'avec le cycle, là, on était trop pointillé. C'était vraiment pas entrelacé. Avec l'année 2019, il n'y avait pas encore du show. C'est en 2020, 2021, 2022 que les gens se sont réveillés. Voilà, que le marché des actifs est là. Nous devons nous mettre là-dessus. La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies qui s'élève à 1,77 Tera, comme donc 10 exposant 12. Comme vous pouvez observer avec moi, le trillion, le billion et le Tera, le billion. 10 exposant 12. Nous allons passer du côté de la dominance, capitalisation totale marché en pourcentage. En pourcentage, c'est par rapport à la dominance pour tout le cycle. Vous pouvez constater que le Bitcoin est toujours premier. Le Bitcoin qui occupe 41,88%. L'Ethereum 18%. Le Tether, c'est instable. Le BNB, USD Coin, ce sont des stables. XP, pas tout. Hein. Ce que j'ai dit stable, c'est que c'est un stable coin. USD Coin. XRP, le Ripple, le Cardano, le Solana, le Terra, l'Avalanche, ainsi que tout autre comme nous avons des mémés, des shitcoins, des pépites. Là, ça fait partie de 21% restant du dominant. Mais vous pouvez constater que le Bitcoin occupe à lui un très grand pourcentage dans cette structure de la dominance du marché. Avec CryptoBubble, vous pouvez voir que c'est le Bitcoin qui souffle encore avec 2%. Ce soir, donc cet après-midi, Ripple qui s'envole aussi, toujours avec le 2,5%. L'Ethereum qui ne veut pas rester à lui, mais qui essaie de faire de bouger quoi. Luna qui ne veut pas aussi cesser d'exister. Les Dogecoin, la BATS qui fait plus 9%, complètement dingue. Et le BNB qui s'envole, Matic et consorts qui reste encore un peu dans cette santé d'opportuniste de voir comment le marché va pouvoir évoluer. Mais nous avons quelque chose de très intéressant, c'est sur Crypto Potato. Je ne pouvais pas passer sans donner sur un commentaire, faire quelque chose sur Crypto Potato. La récupération, le marché de la cryptographie regagne 100 milliards de dollars. C'est ce qui a été regagné aujourd'hui. Et avec Luna qui fait un spike de 15%, comme vous pouvez l'observer, allez-y dans le marché. Vous verrez que tout ce que nous disons, voilà, Bitcoin exploite 39 000. Et voilà que nous sommes en train de stagner.
Les altcoins, voient le vert aujourd'hui, vous pouvez voir, c'est presque cette couleur que je préfère voir sur toutes les pièces, que ce soit le crypto, de quoi et quoi. Donc, c'est surtout le crypto, hein. Je préfère voir cette couleur. Voilà, tout de suite, nous allons passer sur le graphique. Là, nous sommes sur TradingViewer avec le graphique de Bitcoin contre dollar sur la plateforme Coinbase. Vous pouvez le constater déjà avec ce croisement de deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 100 périodes et la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 50 périodes qui dévance la moyenne mobile 100 périodes. Alors, ce qui montre que, en tout cas, le marché est extrêmement dans cette baisse. Mais plus la moyenne mobile qui était écartée du prix du Bitcoin, mais qui commence aussi à s'approcher, ça sera aussi des bons signaux, un bon signal que non, voilà, le marché va pouvoir se retourner. Là, c'est en vie daily et en vie H4 pour ça, c'est toujours dans la structure des swim. Donc, toujours même croisement là, ça vient encore de se créer. En tout cas, le marché va encore retomber. Peut-être que ce soir, on sera dans le 36, 37. Peut-être que le marché va stagner. En revenant sur des unités des temps un peu plus inférieures. Vous pouvez voir que le marché tente la hausse, tente à la baisse. Donc, vous pouvez spéculer sur le marché, soit à la hausse, soit à la baisse. Cassure d'une résistance, cassure d'une zone quelconque, d'un trendline, ça donne un signal qu'il faut peut-être en profiter, empocher ne fût-ce que 2, voire moins de quelques pourcentages. Mais avant tout, je ne souhaitais pas passer sans pour autant à faire parler aussi de Ethereum, ETH USD, ETH USD. Lui aussi, en tout cas, je dois commencer à faire des points sur lui. Wow. Là, lui, ça sent vraiment. Nous avons toujours ces croisements ici qui montrent que le marché va pouvoir retomber. Bon, voilà, donc plus rien à dire. Merci, je nous dis encore une fois, retrouvez-moi sur Telegram, Twitter, si vous avez besoin de posts qui concernent l'analyse et consorts. C'est là où que je publie, mais pour cet instant, je nous laisse passer une très bonne soirée à tous. À la prochaine.